Mesdames et messieurs, bonsoir. Page météo, il est prévu en cours de nuit des activités pluvio-orageuses faibles à modérées sur les régions de Maradi, Tawa et Dosso. La présentation est signée Hassan Yakouba. Chers téléspectateurs, bonsoir et ravi de vous retrouver pour votre page météorologique. Elle est dominée en cours de matinée par un ciel dégagé très ensoleillé sur le pays. Et au cours de cet après-midi, l'apparition très tôt des formations pluvio-orageuses sur le Manga ont marqué le temps. Ces formations pluvio-orageuses se sont organisées tout en évoluant vers l'ouest et se trouvent en ce moment même sur la région de Zender. Au-delà de nos frontières, des formations pluvio-orageuses assez actives sont observées du nord du Nigeria jusqu'au centre. Quelques cellules pluvio-orageuses également sont observées sur le nord de la région de Maradi et sur le centre Ader. L'évolution de cette situation nous amène à prévoir en cours de nuit des activités pluvio-orageuses faibles à localement modérées sur les régions de Maradi, de Tawa, sur l'Arewa et sur le sud de la région de Dosso. Demain matin, nous prévoyons des couvertures nuageuses sur le sud des régions de Maradi et de Tawa, ainsi que sur le centre et le sud des régions du fleuve. Sur le reste de notre pays, le ciel sera dégagé et très ensoleillé. Voilà donc, chers téléspectateurs, l'essentiel pour votre page météorologique. Je vous remercie et à demain, Inch'Allah. Les élèves des lycées ont repris le chemin de l'école ce matin. C'est la ministre des Enseignements secondaires, Mme Betty Aïchetou Habibou Oumani, qui a donné le coup d'envoi de cette rentrée au titre de l'année scolaire 2014-2015. Reportage Hamidou Abdoulaye et Maria Madakou. Ce matin, j'ai le plaisir de vous rendre votre équipe personnelle avec et très bonne année scolaire. La remise de ce kit scolaire par la ministre des Enseignements secondaires à cet élève du lycée Issa Korombe vient donc donner le coup d'envoi de la rentrée au titre de l'année scolaire 2014-2015 pour les élèves du lycée. En lançant officiellement cette rentrée, la ministre des Enseignements secondaires qu'accompagnent les autorités régionales et les différents acteurs de l'éducation a mis l'occasion à profit pour d'abord souhaiter une bonne année scolaire aux élèves avant de leur prodiguer des sages conseils. C'est le lieu vraiment de remercier tout le monde et je profite par la même occasion d'encourager les enfants. C'est vrai que nous sommes le jour de la rentrée, mais comme je le disais tantôt, c'est aujourd'hui qu'on commence même à se préparer pour les examens. Donc je lance un vibrant appel aux élèves pour qu'ils soient vraiment assidus et respectueux à l'égard de leurs encadreurs pour qu'ils passent une année apaisée. Et je leur souhaite plein succès dans leurs études. Je voudrais aussi par la même occasion rappeler que l'État du Niger, à travers le président de la République, son Excellence Alhaji Issouf Mahamadou, le Premier ministre, son Excellence Brigitte Raffini, ont mis à notre disposition des moyens suffisants pour nous permettre de réaliser en tout cas une rentrée effective. Donc c'est le lieu vraiment de les remercier au nom de tous les personnels du ministère des Enseignements secondaires et des parents d'élèves. Et par la même occasion aussi, encourager les élèves et les parents d'élèves, les COGES aussi, à prendre tous les soins possibles pour préserver l'acquis. Vous avez constaté avec nous qu'il y a même des travaux de construction qui sont lancés. Inch'Allah, notre souci, c'est que d'ici le mois de janvier, que tous les élèves soient dans des classes en matériaux définitifs pour un meilleur environnement d'apprentissage. Notons que comme prévu, c'est un kit composé de 13 cahiers, 4 stylos et un ensemble géométrique qui a été remis à chaque élève comme accompagnement de l'État pour cette année scolaire. Faut-il par ailleurs préciser que le lancement de la rentrée des classes des élèves du lycée a vu la remise d'un témoignage de satisfaction à la ministre des Enseignements secondaires par les responsables du lycée Kassai, et cela en guise de reconnaissance pour les multiples appuis dont l'école a bénéficié. Et comme vous l'avez constaté, les partenaires de l'école, notamment les organisations syndicales des scolaires et des enseignants, étaient aux côtés de la ministre des Enseignements secondaires lors du lancement de cette rentrée scolaire pour les lycées. Nos reporters Hamidou Abdoulaye et Maria Madakou leur ont tendu le micro pour avoir leur appréciation par rapport à cette rentrée scolaire. Les parents se réjouissent de la présence
en quantité des fournitures scolaires et même des kits servis aux élèves. Là, c'est vraiment un sentiment de satisfaction pour les parents, les enseignants et les élèves. Donc nous sommes vraiment très fiers de cet accompagnement du gouvernement dans ce sens, car ça va beaucoup nous soulager. En ce jour 15 septembre, nous sommes vraiment ravis de renouer avec l'école. Je viens juste de recevoir mon kit composé de 13 cahiers, 3 bics bleus, un bic rouge et un ensemble géométrique. Vraiment, nous remercions l'État et Inch'Allah, nous allons travailler dans la paix et la tranquillité. Nous, les élèves et notre encadreur, on a tous répondu à la rentrée 2014-2015. On a reçu notre kit composé de 13 cahiers, 3 bics bleus, un bic rouge et un ensemble géométrique qui peut couvrir notre besoin de l'année. Nous disons vraiment merci aux autorités et nous les rassurons que nous allons travailler dans la tranquillité pour le bien de l'école nigérienne. La rentrée académique 2014-2015 s'est bien passée parce qu'on a eu des fournitures. On remercie l'État. Il y a une grande particularité par rapport aux autres rentrées que nous avons l'habitude de connaître. La particularité est la suivante, c'est l'arrivée massive des kits scolaires. Cette année, la région de Dosso, on nous a déchargé 7 talents remplis de fournitures d'élèves. Cahiers, bics, matériel géométrique, etc. etc. C'est une grande première, si je peux le dire. Chaque élève aura suffisamment de cahiers, de bics jusqu'à la fin d'année. Même chose pour les établissements. Il y a kit établissement qui est prévu. Cette année, nous avons constaté que les élèves ont reçu chacun un kit complet qui vraiment fera en sorte pour satisfaire les parents et les soulager. Nous n'aurons, je crois que cette année, pas besoin d'acheter des cahiers pour nos enfants. Et le kit qu'ils ont reçu, c'est vraiment suffisant. Et nous remercions par ce que nous avons vu, vraiment nous remercions les ministères en charge de l'éducation. Et nous pensons que maintenant, la balle est dans le camp de nos enfants et de nous-mêmes. Il faut que les enfants se mettent, comme l'a appelé le gouverneur, qu'ils se mettent au travail, qu'ils se décident à nous donner de bons résultats en fin d'année. Il faut que chacun reste faire son travail, que ce soit les enfants, ils restent en classe, moins d'arrêt de travail, et il faut que les enseignants aussi restent dans leur classe pour satisfaire leur travail, pour la besoin pour laquelle ils sont là. Cette année, c'est une rentrée effective, et non une rentrée politique. On a vu tous les matériels sont là. On a même mis à distribuer ces matériels-là aux intéressés, aux élèves. Et chaque élève de la seconde à la terminale a reçu 13 cahiers, plus 4 bics, 3 bics bleus, 1 bic rouge et un ensemble maintenant géométrique. Là, cette année, il n'y aura pas de problème par rapport au matériel. Donc là, l'appel que je dois lancer maintenant au gouvernement, c'est de payer maintenant le prix qu'il a à terme. Je suis heureux d'avoir fait la rentrée cette année et surtout les fournitures que nous avons reçues de l'État. Nous sommes également très heureux d'avoir eu ces fournitures. Au niveau de la direction départementale des enseignements secondaires de Tawa, toutes les conditions sont réunies pour une bonne rentrée scolaire 2014-2015. En effet, je dispose de 41 professeurs et au niveau du CES Tawa, ils sont 42 professeurs. Tous ont répondu, en tout cas à l'appel par rapport à la rentrée qui a eu lieu aujourd'hui. Pour ceux qui est désaffectés, on attend l'affectation nationale. Ça fait plus d'1 mois que nous préparons cette rentrée-là pour qu'elle soit des meilleures. Nous avons reçu donc toutes nos dotations en fourniture que nous avons distribuées dans tous les départements. Partout où vous partez, vous avez donc des fournitures scolaires sont à la disposition des élèves, des enseignants, des établissements. Maintenant, nous avons vu les fournitures qu'on a amenées. Vraiment, cette fois-ci, le gouvernement a fait un grand effort. Nous avons apprécié. Maintenant, pour faire une bonne rentrée, ce que nous demandons au gouvernement, vraiment de faire atteindre le salaire des contractuels. C'est ça qui est primordial.
En tant que syndicaliste, au moins cette année, nous constatons que ce n'est pas une rentrée politique. Dans les années passées, les gens ont l'habitude de crier toujours scandale, soit disant que la rentrée, c'est juste une rentrée politique. Aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi, nous avons tous assisté au lancement, n'est-ce pas, de cette rentrée académique. Et vous avez vu, en termes de matériel, n'est-ce pas, c'est ce qui a été distribué, n'est-ce pas, aux élèves. Aujourd'hui, je pense que ça fait plus de 10 ans que nous n'avons pas vu les nombres importants de cahiers, n'est-ce pas, qui ont été distribués aux élèves. Jusqu'à 13 cahiers, je pense que cette année, les parents, il ne faut pas que les parents soient bernés par les élèves pour leur demander des sous pour acheter, n'est-ce pas, des cahiers. Parce que vraiment, ils ont eu suffisamment de cahiers pour terminer l'année. Ça, c'est le premier point. Maintenant, le deuxième point, nous attendons, c'est un début. Parce que vous n'êtes pas sans le savoir que pratiquement tous les syndicats, n'est-ce pas, que ce soit Cipras, que ce soit Fizen, ont des doléances. Et nous pensons que d'ici là, que ces doléances-là vont être examinées, étudiées et qu'il y aura une solution, n'est-ce pas, pour vraiment sauver cette année académique. Donc ça, c'est notre souhait avec vraiment les ministères en charge de l'éducation. Mais ce qu'il faut surtout féliciter, c'est vraiment le courage et l'ambition qu'a, n'est-ce pas, Madame la ministre de l'enseignement moyen, qui vraiment, qui fait de son mieux, n'est-ce pas, par rapport à la compréhension, surtout par rapport au dialogue. Chaque fois quand il y a des problèmes, elle nous appelle pour qu'il y ait de pourparlers pour trouver une solution. Donc vraiment ça c'est une première et nous la remercions et nous l'encourageons par rapport à ce travail, n'est-ce pas, qu'elle est en train vraiment de mener. Comme ça a été souligné lors de la dernière réunion avec les autorités, c'est de prévoir 13 cahiers pour les camarades de terminale et les camarades de terminale D. Nous avions fait le constat. D'abord, on a commencé par le lycée Issa Korombe et maintenant nous sommes ici au lycée Kassé. On a fait le constat dans les classes de terminale. Les camarades ont pu tous avoir leurs cahiers, leurs 13 cahiers avec 3 bics bleus et un bic rouge et avec un ensemble géométrique. Donc ensemble, nous pouvons dire que ce qui a été dit et théoriquement vient d'être appliqué. Donc nous saluons cet acte vraiment et nous souhaitons à ce que ça soit continuel. La rentrée scolaire 2014-2015 des établissements du second cycle a été effective dans nos régions. C'est le constat fait par les autorités régionales qui ont effectué ce matin des visites dans les établissements secondaires. Vous suivrez en partie magazine les échos de nos régions avec nos correspondants de Difa, Zender, Dosso, Agadez, Maradi, Tawa. Rendez-vous donc en fin de journal. Et puis les États-Unis d'Amérique mettent à la disposition de l'armée nigérienne une compagnie militaire en logistique entièrement formée et équipée. Les 130 hommes constituant cette compagnie ont été formés par des cadres militaires américains. Ce matin, à la direction centrale du matériel des forces armées nigériennes s'est déroulée une cérémonie marquant l'accomplissement de la première phase du programme consacré à la logistique. Un important appui des États-Unis en matériel a été réceptionné par le ministre de la Défense nationale par intérim en présence des autorités militaires. Compte rendu, Djouari Isiaka et Souf Suleiman. C'est une cérémonie conjointe entre les États-Unis et le Niger. C'est dans le but de lutter efficacement contre le terrorisme que les États-Unis apportent ce soutien aux forces armées nigériennes. Pour ce faire, il fallait créer une nouvelle compagnie, la former et l'équiper. Une équipe composée de 9 militaires américains dirigés par le lieutenant-colonel Joseph Kolasiko du bataillon de commandement 701 du Kansas et le capitaine Wahilou Hamissou ont assuré une formation de tactique militaire d'1 mois à ces hommes. Ces hommes ont reçu des attestations de stage ce matin. Pour l'équipement de cette nouvelle compagnie, les États-Unis ont mis au total plus de 8 millions de dollars US, soit près de 4 milliards de francs CFA. Le gouvernement des États-Unis a fourni de nouveaux équipements tels que des radios, des groupes électrogènes, des citernes d'eau et carburant, des ambulances, des camions nécessaires,
dans le cadre de la formation de cette nouvelle compagnie. Je suis convaincu que le matériel et la formation reçue seront utilisés à bon escient pour permettre aux forces armées du Niger de renforcer la sécurité du pays. Cet appui de l'armée nigérienne en logistique vient à point nommé selon le ministre de la Défense par intérim. Un grand chef militaire n'a-t-il pas dit, je cite, « Si la logistique dit non, c'est elle qui a raison. Il faut changer la tactique. » C'est dire toute la pertinence de cette option, car assurément, les multiples fronts sécuritaires sur lesquels se trouvent nos forces de défense et de sécurité, alliées à l'immensité de notre territoire, font du soutien de nos forces autant un impératif opérationnel qu'un défi d'une grande complexité. Je voudrais également, au nom du président de la République, son Excellence M. Issoufou Mahamadou, chef de l'État, chef suprême des armées, remercier le gouvernement américain pour le soutien sans cesse croissant qu'il apporte à nos forces dans le cadre principalement de notre combat contre le terrorisme et le trafic en tout genre qui gangrène notre sous-région. Pour marquer la reconnaissance du Niger aux instructeurs américains, des cadeaux leur ont été offerts. Une présentation du matériel a été faite aux autorités nigériennes. La communauté internationale célèbre demain 16 septembre 2014 la journée internationale de la protection de la couche d'ozone. Cette année, le thème retenu est protection de la couche d'ozone. La mission se poursuit. À cette occasion, le ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable a livré un message dans lequel il lance un appel pour la préservation de l'environnement et la promotion des pratiques permettant d'améliorer le bien-être des populations. Chers concitoyens, l'année 2014 marque le 27e anniversaire du protocole de Montréal relatif aux substances qui appauvrissent la couche d'ozone et coïncide avec le sommet sur le climat organisé par le secrétaire général de l'ONU le 23 septembre prochain. Ce sommet traitera entre autres les polluants atmosphériques de courte durée, notamment les hydrofluorocarbones HFC, qui ont un potentiel de réchauffement global de la Terre très élevé, afin de réduire, voire d'éliminer leurs émissions. C'est pourquoi le thème de cette année a pour but de dynamiser les parties prenantes afin qu'elles accroissent leurs efforts en vue de relever les défis qui se posent. Ainsi, l'abandon progressif de ces substances nocives par des pays a aidé à protéger la couche d'ozone pour les générations actuelles et futures. Des actions mondiales ont contribué également de manière non négligeable aux efforts déployés pour faire face au changement climatique. Ceci souligne l'extraordinaire collaboration entre les gouvernements du monde entier et les bienfaits pour l'environnement qui en ont résulté grâce au protocole de Montréal. D'ores et déjà, mon département ministériel a engagé le Niger sur le calendrier d'élimination accélérée des HCFC tel qu'adopté par la réunion des parties au protocole de Montréal. Le gel des HCFC au Niger a démarré en 2013 par des réductions progressives de consommation et l'élimination totale est prévue courant 2040. En cette occasion de commémoration de la Journée internationale de la protection de la couche d'ozone, permettez-moi, au nom du président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Issoufou Mahamadou, et du Premier ministre chef du gouvernement, M. Brigitte Rafini, de lancer un appel appuyé à tous nos concitoyens, aux organisations socio-professionnelles, aux commerçants importateurs, à la société civile, à joindre leurs efforts à ceux du gouvernement pour préserver l'environnement global et le cadre de vie de nos populations. J'invite aussi nos établissements d'enseignement professionnel d'intégrer dans leur curricula les modules sur la protection de l'environnement en général et sur la protection de l'atmosphère en particulier. À l'endroit des partenaires au développement, je lance un appel pour qu'ils continuent à soutenir les efforts du gouvernement et des populations
pour faire face aux défis de protection et de préservation de notre environnement afin d'atteindre les objectifs du millénaire pour le développement. Pour terminer mon allocution, j'ai l'intime conviction que mon département ministériel peut compter sur vous pour qu'ensemble nous œuvrions pour le changement de comportement et de promotion des bonnes pratiques pour améliorer le bien-être de nos populations. La 6e session de l'Université d'été a ouvert ses travaux pour 2 semaines ce matin à la Faculté de lettres et des sciences humaines de l'Université Abdou Moumouni de Niamey. Organisée par le LASDEL, l'Université d'été a pour thème cette année gouvernance et action publique, au compte rendu Guy Mathieu Théa et à côté au glaçon. L'université d'été est un carrefour de rencontres et d'échanges interuniversitaires ayant pour mission de créer des pôles d'excellence en Afrique. Une université d'été regroupant des universitaires venus d'Afrique, Cameroun, Bénin, Niger, Tchad, Togo, d'Europe, Allemagne, Belgique, Danemark, France et Suisse. Les choix portés par le LASDEL sur la faculté des lettres pour servir de cadre à cette cérémonie témoigne de l'excellence des relations entre nos deux institutions qui partagent le même souci de formation de la jeunesse. Premier objectif, c'est effectuer une mise à niveau des étudiants en sciences sociales de niveau master ou plus, afin de les engager dans des formations doctorales. Cette mise à niveau se fera selon 3 axes. Un axe théorique, ensuite un axe thématique, enfin un axe méthodologique. En ouvrant les travaux, le recteur de l'université Abdou Moumouni de Niamey a affirmé que cette initiative est à saluer. La présente session est aussi marquée par la participation d'une grande diversité de collègues enseignants et d'étudiants venus de nombreux pays d'Afrique occidentale et centrale, mais également d'Europe. Cette grande diversité des horizons, dont sont ici les participants, est un facteur de richesse de l'université d'été du LASDEL. Manifestation scientifique dont le rayonnement et la profondeur des échanges interuniversitaires qui s'y déroulent forcent aujourd'hui l'admiration. Organisé par le LASDEL, en collaboration avec la Faculté de lettres et des sciences humaines, l'Université d'été a également pour objectif de renforcer pour l'avenir les capacités des institutions et équipes de recherche africaines en sciences sociales en vue de permettre l'émergence de pôles d'excellence. Niamey abrite également depuis ce matin un atelier régional de renforcement des capacités des cadres des pays de l'espace SIL-CEDEAO sur la gestion des bases de données hydrologiques à l'aide de l'outil hydromètre. La formation devrait permettre aux bénéficiaires de mieux maîtriser l'outil hydromètre pour une meilleure gestion des bases de données. Reportage Ouma Jamila Mouranchirou et Hadiza Hamidin. Ils sont une vingtaine de participants cadres des pays de l'espace SILS et CEDEAO à suivre un renforcement de capacité sur la gestion des bases de données hydrologiques à l'aide de l'outil hydromètre. Un nouveau logiciel qui permet la récupération, le stockage, le traitement et la mise à disposition hydrométéorologique en utilisant les dernières technologies informatiques avec des fonctionnalités nouvelles et adaptables. L'amélioration des systèmes d'information hydrologique ainsi que des capacités d'analyse de l'évolution des écoulements et ses conséquences en Afrique de l'Ouest constitue une des préoccupations majeures pour le Centre régional Agrimet. C'est pourquoi le Centre régional Agrimet a inscrit dans ses propres projets d'appui aux institutions africaines du climat ISACIP et d'appui à l'adaptation au changement climatique en Afrique de l'Ouest par l'amélioration de l'information climatique ASIC, la formation des cadres des pays de l'espace SIL-CEDEAO sur la gestion des bases de données hydrologiques. L'objectif de cette formation est de contribuer à une meilleure gestion des données hydrologiques au niveau des services nationaux des États membres de l'espace SIL-CEDEAO. Par la formation des agents en charge de la gestion des bases de données, il s'agit plus spécifiquement de renforcer leurs capacités
dans la maintenance et l'exploitation de l'hydromètre. Cet atelier s'inscrit parfaitement dans le mandat du SILS qui consiste à s'investir dans la recherche de la sécurité alimentaire, la maîtrise de l'eau, la lutte contre la désertification et les effets de la sécheresse pour un nouvel équilibre écologique au Sahel. Lancement ce matin à Dosso des séances de formation des formateurs nationaux et régionaux en ingénierie de la formation. Le coup d'envoi a été donné par le directeur du cabinet de la ministre de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique. Compte rendu Hanatou Ali et Soumaïla et Moro Abdou. Dans son mot de bienvenue, le gouverneur de la région de Dosso, M. Saïd Zataou Ali, dira que les autorités de la 7e République s'engagent à offrir une éducation gratuite et obligatoire à tous les enfants du Niger jusqu'à l'âge de 16 ans, tout en améliorant la qualité du système éducatif. C'est pourquoi M. Saïd Zataou Ali, tout en se félicitant des résultats obtenus, a remercié l'ensemble des acteurs dont la coopération Luxembourg à travers son projet Niche 019 AP22E, dont l'appui technique et financier n'a jamais fait de fond. En procédant au lancement des activités, le directeur de cabinet du ministère de l'enseignement primaire, M. Mohamedou Saïdou, dira que ces objectifs spécifiques sont poursuivis afin d'améliorer les rendements internes de l'enseignement de base 1. Le renforcement des capacités de pilotage et d'encadrement du système de formation pour une meilleure professionnalisation du corps enseignant. La maîtrise par les enseignants, quel que soit leur statut, des langues d'enseignement, de communication et de formation à des fins professionnelles. La formation de tous les contractuels n'ayant pas bénéficié d'une formation initiale et pouvant déboucher sur une certification. Notons qu'auparavant, le directeur général de la réforme de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique, Dr Malam Garba Maman, a pris la parole pour annoncer la création très prochaine d'un noyau solide qui prendra en charge le secteur éducatif pour que notre pays ait une éducation de qualité. Car, a-t-il poursuivi, d'ores et déjà des réformes sont en cours. Quant aux représentants des partenaires techniques et financiers, M. Uchibo Alfari, il a réaffirmé aux responsables académiques et autorités régionales la poursuite de leur soutien pour l'atteinte des objectifs. Clôture vendredi dernier à Agadez des travaux de l'atelier de sensibilisation sur le mariage et les grossesses précoces. Cette activité a été financée par l'UNFPA, compte rendu Moussa Efale et Ibrahim Marikou. Cet atelier qui entre dans le cadre des sessions de conférences dénommées T-régionales est organisé par la Direction régionale de la santé publique d'Agadez avec l'appui financier de l'UNFPA. 3 jours durant, les participants à cette régionale qui apportaient un mariage et grossesse précoce ont échangé et apporté des contributions afin de lutter contre les mariages et grossesses précoces. En voici les recommandations ici de cette rencontre. À l'endroit des parents, maintenir les adolescentes longtemps à l'école, avoir un dialogue entre filles et parents avant les mariages, inscrire les filles à l'école et les laisser poursuivre leurs études jusqu'à la maturité. À l'endroit des ministères publics, la dénomination du terme de mariage précoce par sexualité précoce, plaidoyer pour l'adoption d'une loi réprimant les mariages forcés, plaidoyer pour l'adoption d'une loi pour protéger l'adolescente de la sexualité précoce intra et extra mariage, sensibiliser la population pour une prise de conscience sur les impacts négatifs des grossesses précoces.